Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, ambiance festive en montagne ce soir. Nous sommes à l'Alpe d'Huez pour le Tomorrowland Winter. C'est un rendez-vous électropop qui a lieu maintenant depuis quelques années au mois de mars. Alors c'est avant les grandes scènes du soir. Et c'est l'ambiance, nous sommes quand même à 1800 mètres d'altitude. On ne dirait pas. L'Alpe d'Huez, public jeune, public nombreux ici. 26 000 personnes attendues ce soir pour voir des grands artistes d'électropop ce soir, avec une démonstration dans le village de Tomorrowland Winter. Et moi, c'est drôle, hein. Ah, les chats, bonjour les chats. Et ça, c'est formidable. Ah, dis donc, vous voyez, puis beaucoup de monde ici qui vient, évidemment, entre amis, en famille aussi, mais surtout entre amis. Et puis des spectacles avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'ambiance, beaucoup de lumière également, hein. On était tout à l'heure sur les pistes pour les différentes scènes de la journée. C'est sympa l'ambiance, vous avez raison, Anne-Lise, c'est sympa. Alors, on va vous montrer un peu, voilà, c'est en direct. Voilà, ils sont bien, bonne tête les gars, c'est super. Oh putain, il m'a donné un coup de... Pas de soucis. J'ai reçu un coup d'aile de papillon, puisque c'est le symbole de l'électropop ici à l'Alpe d'Huez. Voilà, bonsoir, Dijon, sympa, qui nous regarde en direct. Donc voilà. Alors on vous explique un petit peu le spectacle. Ça va être donc tout à l'heure où il y aura quand même des grands noms d'électropop ce soir. Si vous les connaissez, il y aura Lost Frequencies, il y aura Armin van Buuren, il y aura également Sébastien Ingrosso, des grands artistes de l'électropop international. Donc on explique que ça se passe en fin de saison, on est bien d'accord. Et c'est parce que on prolonge la saison, vous voyez, on essaie de la prolonger. Et on y met des moyens, on y met aussi du talent et on y met aussi du spectacle. C'est une façon aussi, il faut l'expliquer, hein, que voyant l'effectif de jeunes baisser dans les stations, on essaie de les attirer par d'autres biais. Vous voyez, ils sont là, présents aujourd'hui. Donc par le biais de ces grands rendez-vous, notamment ici, Tomorrowland de Winter. Tomorrowland Winter, il y a aussi Tomorrowland de l'été, hein, qui a lieu cette fois-ci en Belgique. Alors il y a des scènes bien particulières ce soir, il y a une bonne ambiance, oui, c'est sympa comme tout. Alors donc on dit bien pour prolonger la saison, pour essayer de convertir ces jeunes-là qui sont fans de l'électro et de la musique en général, de les convertir à faire du ski. Alors c'est pas toujours gagné, mais évidemment. Et puis alors bien sûr, les acteurs à part entière, ici on les voit avec leurs numéros, leurs costumes magnifiques et les places de papillons, évidemment. Alors on va faire un petit tour dans le village, on dit bien Tomorrowland Winter ici, avec la grande salle qui est là-bas, il y aura beaucoup de monde tout à l'heure. On a voulu donc montrer l'ambiance d'avant. Alors on voit plus les montagnes parce qu'elles se sont cachées dans la nuit, évidemment. Mais voilà, belle scène en tout cas. Ah, c'est magnifique, en tout cas, regardez-moi ça. Magnifique, bravo. Voilà, superbe, hein, franchement. Là, nous sommes en direct dans la place du village ici. Eh bien, c'est une belle troupe. Vous venez d'où? Vous parlez français ou bien? Un peu, bonjour. Un poco. Bon, toi, bravo en tout cas, franchement. Oh, merci beaucoup. Vous êtes magnifiques. Nous sommes en direct sur la page Facebook, la place du village. Oh, parfait. Voilà, des beaux papillons. Merci de nous faire rêver, continuez comme ça. Voilà, le garçon a des jolies oreilles en plus, hein. Formidable. Et c'est comme ça, ça se passe comme ça. Et juste derrière la grande salle ici, avec bien sûr une décoration exceptionnelle. Là, vous avez vu, un petit peu sur place. On va essayer de rentrer, pas rentrer dedans parce qu'il y aura tout à l'heure beaucoup de monde. On va plutôt parcourir les rues extérieures, température oulala douce, hein. Température qui est de l'ordre ici à 1800 mètres, hein, on dirait pas. On doit être à peu près à l'instant même à 5-7 degrés. Il a fait peut-être 15 degrés aujourd'hui à 1800 mètres, c'est vraiment rare. Et demain ça va bien sûr changer un peu, puis ça changera ensuite évidemment. Donc on va vous montrer un peu l'ambiance en direct. Vous voyez, il n'y a même pas de neige dans les rues du village, hein, qui était reconstitué ici. Un village complet ici pour ce grand rendez-vous. Le Tomorrowland Winter, hein, on dit bien, c'est une déclinaison du Tomorrowland qui a lieu chaque année en Belgique. Et puis on a un Savoyard qui a été présent hier pour mixer avant-hier. C'est Galaxy, que l'on salue au passage et qui était d'ailleurs par ici hier et avant-hier, puisqu'il a été sur différentes scènes. Il y a plusieurs scènes ici. Ah oui, il fait beaucoup doux qu'on mange dehors. Il est, je vous rappelle, quand même près de 20h en direct. Vous voyez ces petites décos extérieures absolument incroyables. C'est un beau village, un village qui est constitué, on dit bien, dans la montagne. 1800 mètres, on a pas mal d'endroits en France où on a donc des stations qui font des spectacles musicaux. Châtel en fait partie, hein, en Haute-Savoie,
On a eu aussi longtemps Valmorel. On a donc ces rendez-vous des Folies Douces. On a vu la Folie Douce qui était tout à l'heure du côté de l'Alpe d'Huez toujours évidemment. Et puis les tenues sont là, vous voyez. Vous avez la petite lumière. Ça c'est un bar, vous voyez, avec ces lumières. Vous voyez, super sympa. En direct à 20h. Les tenues là. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une ambiance, bon, décontractée évidemment. Et puis il y a surtout un petit côté presque carnaval par endroit, par moment. Et puis on attend bien sûr les grands rendez-vous de la soirée après 21h, ça va commencer à 19h. Il y a plusieurs scènes ici, hein, vous voyez, donc en extérieur, 800 mètres d'altitude s'il vous plaît. On dirait pas, hein. Et puis chacun y met un peu de sa couleur, de ses éclairages. Vous voyez où ça se passe. On va marcher un peu plus loin là-bas. Et puis voilà, vous voulez donner un peu l'ambiance de ce grand rendez-vous dans l'Isère. Nous sommes dans l'Oisans, massif des Grandes Rousses. C'est 80 km de Grenoble à peu près, 1800 mètres d'altitude. L'Alpe d'Huez, une belle station avec un beau domaine. La neige qui est présente, mais il faut vraiment les 1800 mètres. Hein, et les 21 virages qui vont avec. 21 virages qui sont numérotés, ça c'est pour les cyclistes évidemment. Donc du ski, du vélo, mais aussi de la musique. Il y a un peu tout. Donc il y a un mode de bistrot ici qui sont bien fréquentés. C'est toujours les tenues papillon qui est le symbole de la festival. On va se rendre sur la grande scène, l'une des grandes scènes extérieures. Donc il y a des scènes intérieures et extérieures évidemment. Ça veut dire que en cas de mauvais temps, bon ben ça se remplit à l'intérieur, il fait vraiment doux. Hein. À 20h, Alpe d'Huez, 1800 mètres d'altitude, température de, je sais rien si ça monte même, ça doit monter avec l'ambiance. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de neige. Regardez, les tenues, un peu extravagantes, on va se rendre sur la grande scène là-bas en face, avec un visage magistral qui a été recomposé, ça fait, la station a obtenu pendant 5 ans les droits du festival. Le plus grand festival de musique électropop d'hiver. Bien sûr, les gens sont là aussi pour faire du ski, hein, dans la journée, et puis le soir, bah, c'est l'after. Et l'after, c'est ça. On va arriver sur l'une des scènes. Voilà. Ah voilà, on a trouvé un chien. Dalmatien. Il est juste là. Voilà. Je sais pas, hein. Et on arrive sur une scène extérieure avec un visage immense. Je viens d'un mètre de haut, ça. L'Alpe d'Huez, 1800 mètres. Beaucoup de DJ évidemment qui offrent ici, comme c'est le cas ici, mais au pied de la scène aussi. Voilà. Voilà, fermé. Antenne de Toulouse.
public venu de partout dans le monde. On a vu des Américains, on a vu des Anglais, des Italiens également, Allemands. Beaucoup de populations venues des Pays-Bas ici à l'Alpe d'Huez. Je rappelle que c'est un peu la station des Hollandais, avec notamment les champions de cyclistes qui ont gagné des étapes à l'Alpe d'Huez. Beaucoup de Belges, beaucoup d'Allemands, oui, de Suédois. On sait aussi que l'électropop c'est par là-haut aussi. Alors, c'est quoi ça? Voilà, ça c'est sympa. Alors on va retrouver notre troupe de tout à l'heure, peut-être bien, qui défile ici. Voilà, bah, c'est une façon de monter à la montagne. Dans l'Isère, ça les a fait du mur quand même. Et puis une reconversion peut-être dans les événements musicaux pour attirer encore plus de population face à une neige qui se fait rare. Même si là où nous sommes, à 1800 mètres, c'est assez haut. Hein. Ah, voilà, super, c'est charmant ça. Hein. Ça c'est pour notre public qui nous regarde. Regardez-moi ça en direct ici. Avec beaucoup de gens qui prennent des photos évidemment. Et les vidéos, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Bravo. Alors oui, c'est vrai qu'on parle un petit peu de ce qui va être laissé par les touristes, mais j'ai vu les équipes de nettoyage, peut-être tout à l'heure on va regarder, faire ici avec eux, ils font un gros boulot, il n'y aura rien du tout qui va se tenir, je vous rassurer, Vallée des Neiges. En tout cas, là où nous sommes, au village, mais aussi sur les pistes, hein, ça m'a été bien précisé que j'ai demandé également d'avoir cet effort particulier aux festivaliers, aux toughers comme on dit également, de faire extrêmement attention. Vous voyez, là, voilà. Alors, vous allez me dire ça chauffe un peu l'atmosphère. Oui, Galaxy a mixé hier hein, sur. C'était les scènes, hein, c'était par ici. Hein. J'ai dû rentrer, je pense, j'ai pas vu aujourd'hui, c'était hier et avant-hier. On avait rencontré Galaxy qui a une page, vous allez voir sa page GA2LU, XY qui a fait un talent montant, hein, mais je pense qu'il pourra aller loin dans ce domaine. C'est une musique spécifique mais qui prend beaucoup de place et qui attire beaucoup de jeunes. Ce qui nous a frappé, nous, c'est l'ambiance très cool, hein, c'est vraiment sympa. Il y a pas de. C'est vraiment calme. Les gens sont là pour le spectacle. Il y a aussi la vision à la nature, à la montagne, on a bien remarqué, hein, puisque là c'est un Tomorrowland Winter. À l'Alpe d'Huez, hein, il faut franchir les 21 virages du Bourdoisan. On va arriver ici, on est quand même à 1800 mètres, ici c'est absolument incroyable. Et il y a aussi cet intérêt pour la nature. Là, on retrouve sur les spots qui éclairent le ciel de l'Alpe d'Huez ici, avec la grande salle de spectacle. Tout à l'heure, on aura les grands artistes, ça va finir très tard. Il faut savoir que ça se termine en général vers 3-4 heures du matin ici. Et c'est comme ça depuis le début de la semaine. Voilà, bah écoutez, on est heureux d'être avec vous ce soir pour vous montrer la montagne, cette fois-ci avec un autre angle. C'est rendez-vous dans la culture, la musique. Il y a le sport bien sûr, on le connaît, mais il y a ça aussi, ça fait partie d'un complément. Il faudrait le noter évidemment, puisque ça fait partie de ce qui est peut-être souhaité par aussi les acteurs de la montagne pour attirer peut-être une autre population un petit peu différente en fin de saison, pour prolonger la saison en direct de l'Alpe d'Huez. Belle soirée à vous. On va assister ensuite au spectacle. Il y a la grande salle ici où il y aura. Tout à l'heure ça va être blindé. Hein. Ça commence vers 21h, là il est 20h. Blindé de chez blindé. Je vais essayer de rentrer juste pour vous montrer l'intérieur de cette immense salle de spectacle ici. Alors je ne sais pas si elle est en dur ou amovible, je ne sais pas exactement, je trouve tout un chapiteau je pense. Donc ça a été mis en place spécialement pour la semaine complète. Regardez ça. Voilà. Je crois qu'il a réseau, le réseau pas de. Voilà, l'intérieur, c'est très. Là, ça passe. Voilà. Ça, c'est là où il y aura tout à l'heure des grands articles internationaux.
20h, il y aura des grandes stars internationales qui seront là. Je rappelle que en France, on a aussi nos artistes, on a David Guetta par exemple, Gershon, mais aussi Martin Solveig, qui ne sont pas là cette année en tout cas. Martin Solveig était ici l'année passée. Et Martin Solveig, on le retrouvera samedi, on sera en direct avec lui également. Au Grand Bornand, pour le Puissant Cœur. Là aussi, un événement en fin de saison. Au Grand Bornand, c'est la générosité. Et c'est aussi voilà, une caméra avec Fred Radio, des trésors ici, la Fred Radio. Voilà, vous écoutez la Fred Radio, en direct bientôt. Pardon, excuse-moi. Voilà. Ah, ça va chauffer de plus en plus. Allez, content de payer 100 mètres. Pas besoin de mettre des boulots ici. On va ressortir tout de suite. Et puis après, on va passer une belle soirée. Et puis à bientôt pour le nouveau direct, évidemment. Il y avait beaucoup de bruit ici. Voilà, oui. Voilà, telle tenue ici. Magnifique tenue ici. Super, bravo, super. Elles sont super sympas. Magnifique. Alors c'est bon enfant, hein. Tout à l'heure on était sur les pistes à la Folie Douce, là-haut c'est vraiment sympa. On discutait avec beaucoup de gens. Avec moi ça fait tenue familiale ici. Voilà, c'est un moment de détente, de repos évidemment pour ces jeunes qui sont vraiment en vacances ici cette semaine. Merci de nous avoir suivis, à tout bientôt pour de nouveaux directs. Et tout bientôt. C'était une fois n'est pas coutume, Tomorrowland de l'électropop ici à l'Alpe d'Huez dans une station. Ah oui, on ne connaît pas fort, on n'y va pas souvent, mais je pense qu'il faut venir plus souvent. Il y a de beaux panoramas. Il y a le pic blanc un peu plus haut, il y a vraiment une cam à 1800 mètres. Alors Dieu merci, on a le beau temps. On imagine que s'il avait neigé, ça sera le cas peut-être samedi, dimanche. En tout cas ici, très bien, l'organisation est parfaite. Sécurité nickel et tout, enfin, franchement, c'est une façon de vous faire découvrir un élément, un aspect d'électro, en tout cas d'un festival mondialement reconnu, le Tomorrowland Winter, avec un public qui vient un peu partout de la planète. Et qui a passé encore une belle soirée, ça finit très très tard. Bientôt, on nous a suivi. Alors voilà, les soirées. Ah, les oreilles, oui, les oreilles, mais bon. Alors après on peut mettre aussi des petits boules pièces, mais on peut aussi s'éloigner un petit peu, parce qu'on fera, on va assister évidemment à cette soirée. Et puis voilà, c'est quand même impressionnant, on est à 1800 mètres, c'est l'Alpe d'Huez en direct. Tomorrowland Winter, qui veut dire Tomorrowland, qui a lieu en Belgique chaque année, et qui est une déclinaison hiver, qui a été accordée pour 5 ans l'Alpe d'Huez. Des boules de caisse, il faut ce qu'il faut ici, des bonnets. Hein. Il y a beaucoup de bonnets aussi qui sont sortis. Voilà, merci de l'avoir suivi. À tout bientôt, belle soirée. Au revoir, merci.